Bonjour, bienvenue sur 1, 2, 3 Stop, et je vous propose de voir aujourd'hui une lecture dont on ne parle pas sur les médias mainstream concernant le conflit entre le Hamas et Israël. En fait, cette histoire de conflit, c'était quelque chose de très inattendu parce que le Hamas, on n'entendait plus parler, l'autorité palestinienne, les Palestiniens, la bande de Gaza, c'était fini ça. Et là tout d'un coup ça redevient sur le devant de la scène et puis violemment. 5000 roquettes lancées en une matinée et 3000 autres le soir. Et puis entre-temps, quelques raids israéliens pour répondre, des centaines de morts de tous les côtés. On a quand même, côté palestinien, 232 morts, 1700 blessés. Côté israélien, bah pareil, des centaines de morts aussi, des blessés aussi. Des appels à donner leur sang pour les Israéliens. Oui, venez dans les hôpitaux pour donner votre sang. Bah, tellement il y a de blessés, tellement c'est violent toute cette histoire. Beaucoup de malheur en peu de temps. Et pourquoi? Est-ce que le Hamas fait un dernier barreau d'honneur? Mais pour quelle raison? Ils n'allaient pas forcément disparaître? Ou peut-être que si, ils avaient l'impression que, avec les derniers événements, quand on regarde par exemple Trump qui a déplacé l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, qui est un territoire occupé, ils se sont dit, ben ça y est, on est en train de nous oublier. Oui, ça pourrait être ça. Et aussi, ils ont peut-être trouvé des alliés pour leur dire, mais nous, on va pas vous oublier. Pourquoi? Parce que il faut voir l'Iran. Et donc l'Iran, qui est un allié du Hezbollah, et le Hezbollah a beaucoup aidé le Hamas et la bande de Gaza lors des dernières escarmouches, lors du dernier conflit avec les Israéliens. Et quel pourrait être l'intérêt de l'Iran? Eh bien, l'Iran s'est rapproché de l'Arabie Saoudite cette année, au mois de mars 2023, sous l'égide de la Chine, parce qu'elle n'a pas envie d'un conflit dans la zone. Elle a besoin d'une source d'approvisionnement stable. Et vu ce qui se passe actuellement en Ukraine, elle voit bien que l'Occident est un peu sur les dents. Et donc, si jamais ça dégénère parce que la Chine décide d'en finir avec Taïwan, par exemple, ça pourrait facilement partir un petit peu en vrille. Et donc, il faut stabiliser le maximum l'approvisionnement en pétrole. Et donc, ils ont œuvré pour ce rapprochement. Mais même s'ils ont repris les discussions diplomatiques, les relations diplomatiques, l'ambassade a été réouverte en septembre, de part et d'autre, ça il n'y a pas longtemps. Néanmoins, il y a des contentieux encore, au niveau par exemple de champs de pétrole et de gaz dans le Golfe, dans le Golfe d'Ormuz. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même des concurrents dans la zone. Et l'Iran, elle est en phase d'obtenir enfin une bombe nucléaire après toutes ces années, en tous les cas des capacités de le faire. À force d'enrichir l'uranium, l'uranium, le taux d'enrichissement il monte, et il est bien monté maintenant. Et donc l'Arabie Saoudite, elle manque de monnaie pour être un partenaire d'égal à égal. Donc il y a deux possibilités. Soit les Israéliens se débrouillent pour que l'Iran fasse un bond en arrière de 2 à 5 ans en bombardant des sites stratégiques, ou alors elle fournit, c'est plus facile, elle fournit certaines de leurs bombes à l'Arabie Saoudite. Et là, j'entends des gens me dire « Ouah, c'est pas possible, deux États qui s'aiment pas du tout, deux ennemis jurés. » Ah non, pas tant que ça finalement, parce que l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Et Israël, c'est un petit État au point de vue superficie. Mais ils ont la bombe atomique, mais ils ont une très bonne armée, mais ils sont petits. Et si l'Iran a la bombe nucléaire, elle pourrait impacter les bases militaires israéliennes, et il n'y aurait pas de seconde frappe, il n'y aurait pas de possibilité de seconde frappe. Parce qu'ils n'ont pas de sous-marin nucléaire, ils n'ont pas l'étendue nécessaire. Et par contre,
en mettant des bombes nucléaires en Arabie Saoudite et en ayant un accord militaire, et bien là, c'est une fenêtre d'opportunité pour Israël d'augmenter sa sécurité et de permettre à l'Arabie Saoudite d'avoir une monnaie d'échange, une monnaie pour dire à l'Iran, on est d'égal à égal. Et là, tout d'un coup, ce conflit, à court terme, ça rend tout accord entre Israël et l'Arabie Saoudite impossible. Pourquoi impossible? Au moins à court terme. Parce que la réaction d'Israël, elle va devoir forcément être, pour des raisons de politique intérieure, violentes. Ils vont devoir réagir. Benjamin Netanyahu va devoir réagir, montrer les muscles, envoyer ses soldats devant tous ces morts côté israélien, même s'il y a déjà des morts côté palestinien. Voilà, l'opinion publique israélienne ses opposants en tous les cas, vont exiger qu'il y ait une réaction. Alors pourtant cet accord était bien parti, parce que quand même déjà en août, il y avait quand même Yair Lapid. Il s'était rendu à Washington en août, et très probablement pour négocier ce genre d'accord. Sûrement pas pour discuter de caramel mou ou d'autres choses. Il y a aussi, c'est un coup aussi au point de vue technologique, parce que bon, tous ces roquettes évidemment ont des quantités tellement énormes que ça a probablement saturé quand même les défenses israéliennes, et il faut voir justement que pour la France, c'est plutôt, il y a peut-être un coup à jouer, parce que les Allemands, ils veulent s'équiper. Ils veulent que l'Europe s'équipe, non pas de matériel européen, mais de matériel américain et israélien, plus un petit peu quelques missiles allemands, pour faire donc une sorte de dôme, de solution pour contrer d'éventuels missiles. Et alors que nous, Français et Italiens, on a déjà la solution qui est faite. Donc peut-être que de tout ce malheur, tout en souhaitant qu'il y ait la paix qui vienne rapidement, parce que c'est toujours un vrai drame de voir ça. On aurait peut-être quelque chose, une carte à jouer face à ce gouvernement allemand qui nous fait tant de petites saloperies, de petites putains de coups. Je ferai une vidéo sur toutes les saloperies qu'il nous a fait au point de vue de l'armée, tous les coups tordus qu'ils nous font. Non mais c'est hallucinant quoi. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, et puis j'attends vos réactions, et je vous dis à bientôt. Salut!